Bien, on a fait les Tietadaïm, on a mangé du pain, on a mangé le repas, on a fait même Acharonim. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Allez dormir. Hein? La sieste. Alors, avant le Birkat Amazon, on a fait même Acharonim. D'accord? Maintenant, on va attaquer les halachot qui concernent le kos shel bracha. D'accord? Donc, on apprend de différents textes dans la Gemara qu'il y a une mitzvah, d'accord? Tous les Rishonim ils disent que c'est mitzvah mina moufrar, quand on fait Birkat Amazon, de préparer un kos, d'accord? Un verre de vin, et d'enchaîner juste après le Birkat Amazon avec la bracha sur le vin. Ok, donc on va pas expliquer maintenant la signification de la chose, on reviendra là-dessus, bien que, juste comme ça pour vous faire plaisir, il faut savoir que le kos shel bracha, il a de grandes vertus, notamment au niveau de la parnassa, ok, mais pour l'instant, on va étudier l'aspect technique des choses. Première question, est-ce qu'il faut le faire, est-ce que c'est une obligation? Deuxième question, dans quel cas c'est une obligation? Ok. Alors, la réponse est qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'obligation. On leur avait dit par exemple, et au nom de certains charonim, que de nos jours, on n'a plus tellement ce minag. Dans la plupart des repas auxquels on assiste, ok, on ne sort pas automatiquement un kos shel bracha à la fin du repas. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, mitzvah mina moufrar, de faire cette bracha qu'on appelle les varech à la kos, ça veut dire de faire la bracha de Birkat Amazon et de l'accompagner tout de suite d'une bracha sur le vin. Ok? Maintenant, dans quel cas est-ce qu'on doit le faire? On doit le faire quand on est trois. Ne vous offusquez pas s'il y a des gens qui le font quand ils sont seuls, parce qu'il y a des poskim qui disent que même seul, c'est bien de faire bracha à la kos, mais le Zohar il dit que non. Le Zohar il dit qu'on le fait qu'à partir du moment où on est trois. D'accord? Donc s'il y a eu zimoun, il y aura bracha à la kos. S'il n'y a pas eu zimoun, il n'y aura pas bracha à la kos. Il dit, mais par contre, quelqu'un qui veut le faire seul à tout prix, ok, alors il doit au moins pas l'attraper pendant le Birkat Amazon. Parce qu'on va voir comment ça se passe quand on doit le faire, où est-ce qu'on doit l'attraper, comment on doit l'attraper tout au long du Birkat Amazon. Ok? Alors, ce kos-là doit être rempli de vin, évidemment d'aucune autre boisson, à part ce qu'on appelle Khamar Medina. Donc vous vous rappelez, on avait largement expliqué ce que c'est que Khamar Medina, mais on avait également précisé, et je reviens là-dessus, parce que c'est vraiment important, que Khamar Medina, c'est vraiment un médiaval. D'accord? De la même manière que pour le Kiddush, nous nous sommes élevés vigoureusement contre ceux qui disent, bon ben, au lieu de faire avec du vin ou du jus de raisin, je vais faire avec de la bouffe ou du whisky. C'est pas bien, il ne faut pas le faire, sauf si on n'a aucun moyen de se procurer du vin. On avait expliqué que si j'ai pas de vin, mais que je vais en avoir plus tard, je dois attendre, que si j'ai pas de vin, mais dans la ville, il y en a, je peux aller en chercher, je dois aller en chercher, que dans le cas où il n'y a aucune autre possibilité, on peut utiliser Khamar Medina. Donc pour kos shel bracha de la fin du Birkat Amazon, c'est la même histoire, et on doit donc, a priori, prendre du vin et ne le faire que sur du vin. D'accord? Ensuite, on doit prendre un verre qui n'est pas pagoum. Alors, qui peut me dire ce que c'est pagoum ou pas pagoum? Cassé, fêlé. Alors, si vous parlez d'un verre que vous voulez acheter dans un magasin, et vous dites il est pagoum, il n'est pas pagoum, l'explication c'est comme tu as dit, c'est-à-dire que ébréché, pas ébréché, s'il est en bon état. Quand on parle de pagoum pour une bracha, c'est pas ébréché. Même si vous prenez un verre magnifique, tout neuf, mais qui a été utilisé, c'est-à-dire qu'il n'est pas propre, ça s'appelle pagoum. De la même manière que le verre du kiddush, surtout celui du vendredi soir, ne doit pas être pagoum, ok, d'après certains, celui d'Avdallah aussi, le verre de kos shel bracha, il doit aussi ne pas être pagoum. Ok, c'est-à-dire que je ne peux pas dire, ah, tiens voilà, alors, je vais prendre mon verre, je mets du vin et je fais la bracha. Non. Alors, il faut prendre un verre propre, ok, un verre qu'on n'a pas utilisé pendant le repas, sauf si ce serait qu'on l'a utilisé pour mettre une boisson dedans, mais personne n'a bu, et après on l'a enlevé. Là, Bédiavad, ça peut être utilisé, ok, mais a priori, il faut que ce soit un verre propre. Ok? Donc s'il n'est pas propre, il faut aller le laver, et après on peut l'utiliser. Je vous rappelle que moi, pour le kidouche, c'est comme ça. Je sais pas, chez mon père, il a un minag, on a gardé ce minag, c'est que le kos du vendredi soir, même s'il sort du placard, qui est tout propre,
on a l'habitude de le relancer avant de commencer le kidouche. D'accord? Pour être sûr qu'il ne soit pas beau. Ok? On retrouve un petit peu tous les petits détails du kidouche. On doit prendre le verre avec les deux mains. À partir du moment où on commence à faire la bracha, on le tient avec la main droite. Ok? Vous savez que le verre du kidouche, c'est l'occasion de faire une petite révision, on le prend avec les deux mains. Et après, on peut l'attraper avec la main droite. Ok? D'autres disent que si on prend avec une main, mais qu'il y en a une deuxième qui tient une petite soucoupe dessous, ça s'appelle qu'on le tient avec les deux mains. Et donc, pareil pour le kos de Birkat Amazon. Une petite question technique. Il y a des gauchers dans la salle? Oui. Ouais. Quand vous faites le kidouche, vous attrapez le verre avec la main droite ou la main gauche? Avec la main droite. Ah bah bravo. Avec la main droite, vous êtes sûr? Oui. Bravo, c'est ce qu'il faut faire. Ça, c'est bien. Vous avez peur, hein? Comment? J'ai pas entendu. Voilà, tout le monde fait la main droite, sauf un gaucher qui serait vraiment maladroit de la main droite. D'accord? Il n'est pas capable d'attraper bien avec la main droite, on dit celui-là, bon, arrête le massacre, vaut mieux que tu le prennes avec la main gauche. Mais a priori, tout le monde prend avec la main gauche. Ok? Avec la main droite, Razak. Au moment où on fait... ah oui. Alors, on va voir si vous vous en souvenez. Quelle est l'autre particularité de Kos El Bracha dans le kidouche? Je vous ai dit qu'il faut le prendre avec les deux mains, il faut que le kos soit propre, après on le prend avec la main droite. Qu'est-ce qu'on fait aussi avant de commencer le kidouche vendredi soir? On rajoute de l'eau. Razak ou Baour, comment ça s'appelle en hébreu? Méziga. D'accord, on est moseg, on coupe le vin, quoi. Comment? Vous ne mentionnez pas le jet failli et puis c'est pour tout le monde se marre. Non, mais vous avez raison, mais je vous dis, on peut commencer même au vendredi matin, quand on va faire les courses, acheter un costume, rebattre sa chemise, je n'ai rien contre. Ok? Donc on va faire Méziga sur le kos de Birkat Amazon. On peut s'exprimer ici. Si, je vous en prie. Mais ça aussi, c'est Jusqu'à présent, on vous a laissé dire tout ce que vous voulez. Hein? La Méziga, c'est aussi Milan, c'est pas tout. Non, Aujourd'hui, d'après certains, c'est là. Aujourd'hui, c'est pas minag, parce que le vin il est déjà coupé. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si Alain, c'est avec mon fils que j'ai étudié, que d'après la halakha, les vins, non pas la halakha, pardon, les marlouket tanaïm, les vins de l'époque, si on ne fait pas Méziga, est-ce que Michal, on en va faire la bracha? C'est-à-dire, ils ne sont pas raoul la achila, quoi. D'accord? Donc, à la base, c'est oui la halakha. Sauf que de nos jours, le vin, il est déjà mémouzag. Ok? Donc, cette halakha, elle s'applique également au kos el bracha de Birkat Amazon. On doit également le couper avec du vin. Et quand est-ce qu'on le coupe avec de l'eau? Et quand est-ce qu'on le coupe avec de l'eau? Une première fois avant de commencer le zimoun, enfin le Birkat Amazon, et une deuxième fois au milieu du Birkat Amazon, quand on dit Baruch Hashem dans la bracha de Alaret vers l'Amazon. Hein? Non, c'est pas, il dit pas Bakol. Dans le passouk là. Elle arrête Hatova Asher Natallah. Au moment où on dit Hatova. D'accord? Non, lui il dit pas comme ça. Lui, au moment où on dit Uverachta et Hashem Elokecha. Au moment où on dit et. Donc il y a deux avis. Est-ce que c'est au moment où on dit et, ou est-ce que c'est au moment où on dit Alaret Hatova? D'accord? Voilà. Encore une petite. Alors, contrairement au cause du kidouche, j'ai le droit de prendre un verre qui soit pas pagoum, mais n'importe quel verre. Enfin, contrairement au kidouche, même après le kidouche, dans le kidouche c'est moutard. Dans le kidouche, c'est mieux de prendre un verre, on avait expliqué, si possible en argent, à Picabala, ok, mais celui-là, on peut prendre un verre, il dit même en carton, même en plastique, il n'y a aucun problème. Ok? Ouais. Maintenant, s'il y en a un meilleur verre, c'est mieux. On est quand même en train de faire une coche de bracha pour la parnassa. Donc, ok, autant mettre le paquet. Ok? Quelqu'un qui a des gants, est-ce qu'il a le droit de faire le kidouche, la bracha du kos avec des gants? Hein? Par exemple, voilà, il est snob.
Ou alors il est majordome, vous voyez, genre, ou alors il fait très froid. Alors on a droit, c'est pas un sourd. D'accord? Contrairement à quoi? Quel autre halakha on a vu il n'y a pas très longtemps où on doit absolument toucher avec les mains le pain au moment du motzi? Là, il faut vraiment que les doigts ils soient en contact avec le pain. Pour le birkat hamazon, pour le cause de bracha, c'est mieux, mais c'est pas une obligation. Voilà, je vous rappelle que nous faisons toujours mincha à 16h30 et que nous comptons toujours sur notre présence. Tana.